Alors, on continue encore l'autobus magique au temps des dinosaures. Et si vous vous souvenez, avec l'autobus magique, on était remonté dans le temps et les élèves avec Madame Frizzly cherchent un Mayasora. Alors, on va voir s'ils vont le trouver aujourd'hui. La dernière chose que nous avons vue avant de décoller, c'était de petits animaux à fourrure. Madame Frizzly nous a dit que c'était les premiers mammifères. Puis, plus l'aiguille du réveil matin avançait, plus la forêt tropicale du Trias disparaissait. Quand est-ce qu'on va voir les œufs de Mayasora? La Mayasora a vécu il y a 160 millions d'années. Essayons de la retrouver. Ça, c'est les premiers mammifères. Alors, ça ressemblait peut-être à des petites souris. Les premiers mammifères ont vécu en même temps que les dinosaures, par Rachel. Les premiers vrais mammifères ont vécu à la fin du Trias. C'étaient des animaux à fourrure ressemblant à des rats. Qu'est-ce qu'un mammifère, par Catherine? Les mammifères sont des animaux qui ont une colonne vertébrale, ont généralement la peau couverte de fourrure, ont le sang chaud et allaitent leurs petits. Dring, dring! La sonnerie s'est arrêtée de nouveau et nous avons entendu Madame Frizzly s'écrier « Oh non! Nous nous étions arrêtés juste un peu trop tôt, à la fin du Jurassique, l'ère des dinosaures géants. Apatosaures, aussi appelés brontosaures. Je vois de drôles de troncs d'arbres. Moi, je vois un problème. Oh, elle pense que c'est un tronc d'arbre, mais c'est quoi? C'est une patte de... Une patte de dinosaure. À quoi ressemblait alors la Terre? Les continents se séparaient. Des plaines marécageuses et basses, la naissance de mers intérieures, l'apparition de l'océan Atlantique, des températures chaudes partout. Alors là, l'autobus magique, il est rendu ici, au 2e étage. Remarquez ces dinosaures sauropodes, les enfants, a dit Madame Frizzly. En fait, ils étaient difficiles à rater. Ce sont les animaux terrestres les plus gros qui ont jamais existé. Dans leur estomac, ils avaient des pierres pour broyer la nourriture. Il n'y avait pas beaucoup de dents comme des molaires comme nous. Alors, ils arrachaient les feuilles qui allaient directement dans l'estomac. Puis après, avec les roches, ça se mélangeait pour les rendre un petit morceau. 60 millions d'années depuis qu'on est passé par ici. Et les sauropodes avalent leurs aliments tout ronds. Leurs dents ne sont pas faites pour mâcher Pascal. Ils avalent des pierres pour broyer la nourriture dans leur estomac. Ça doit prendre des tonnes de plantes pour nourrir un sauropode géant. Les sauropodes devaient passer la plupart de leur temps à manger. Quelle vie! Moi aussi, je regarde. Oui, c'est bien. Qu'étaient les sauropodes par Mathilde? Les sauropodes étaient de gros dinosaures à long cou. Ils étaient quadrupèdes, ça veut dire 4 pattes, et herbivores, ça veut dire qu'ils mangeaient des plantes. Quelques espèces de sauropodes: Ultrasaurus, Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus, Seismosaurus. Les sauropodes ne vivaient pas dans les marécages par Ralphie. On a longtemps cru que les sauropodes vivaient dans les marécages, mais les empreintes fossiles montrent qu'ils marchaient sur le sol, peut-être en troupeau. Les empreintes faites en même temps et en allant dans la même direction. Piste fossile, troupeau de dinosaures vu de dessus. Où est le troupeau? Sous un tas de feuilles, nous avons trouvé des œufs de dinosaures prêts à éclore. Oh, pensez-vous que c'est les œufs qu'on cherche? Non. Non, c'est pas encore ça. Tout près, des stégosaures, des dinosaures à plaques, grignotaient des plantes. L'un des stégosaures avait une jambe blessée. Ah oui, c'est celui-là. Ce sont des œufs de Mayasora? Non, Kesha. La Mayasora n'a pas vécu pendant le Jurassique. Elle est apparue plus tard. Ah ben bravo, tu le savais toi. Les dinosaures pondaient des œufs par Parce Mathilde. que j'avais lu. Ah, ok. On a découvert des œufs fossilisés de dinosaures. À l'intérieur de quelques-uns, on a trouvé des squelettes de bébés. De quelle grosseur étaient les œufs de dinosaures? Par Simone. Le plus gros œuf de dinosaure découvert était de la taille d'un ballon de football. Oh, c'est gros. Soudain, un allosaurus s'est approché du stégosaure blessé. Le stégosaure a voulu lui assonner un coup de sa queue hérissée de piquant, mais il l'a manqué d'1 centimètre. Oh, ça, c'est pas beaucoup. Qu'allait-il se passer? Nous retenions tous notre respiration. Et ça, c'est une dent de l'allosaure. Ça, c'est la taille réelle de la dent. Regardez, imaginez ça dans la bouche.
La dure vie du chasseur, par Alexandre. La vie du prédateur est dangereuse. Le prédateur peut être blessé ou tué par sa proie. C'est pourquoi les carnivores s'attaquent souvent à des proies faibles, malades ou jeunes. On tourne la page. L'Allosaurus a foncé et a profondément mordu le stégosaure. Puis il a reculé et attendu. Le stégosaure est devenu de plus en plus faible. C'était devenu le repas de l'Allosaurus. Les enfants, les autres dinosaures se nourrissent de ce que l'Allosaurus ne mange pas. Dans mon ancienne école, on ne voyait pas de prédateurs. Ce stégosaure ne deviendra jamais un fossile, mais peut-être dans l'estomac de l'Allosaure. Pendant que nous courions vers notre machine à remonter le temps, Mme Frizzly nous a montré des oiseaux étranges. Les premiers oiseaux sont apparus à la fin du Jurassique, a-t-elle dit. Puis elle a appuyé sur le bouton spécial et a crié « Mayasora, nous voici! Je veux voir un nid de Mayasora. Venez, on y va! » Les oiseaux sont des dinosaures vivants, par Élise. La plupart des paléontologues disent que les oiseaux d'aujourd'hui sont les descendants directs des dinosaures. Eh bien, un dinosaure en cage. Les oiseaux d'hier et d'aujourd'hui par Damien. Archaeopteryx. Comme les dinosaures, les premiers oiseaux avaient des dents, des griffes et une queue osseuse. Plus maintenant.